Europe 1, 7h11. Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Le Zoom écho d'Europe 1 matin avec Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Tiens, voilà une chronique qui va intéresser particulièrement tous ceux qui prennent la route. Aujourd'hui, ce week-end-là, c'est un premier grand week-end de départ en vacances. Faut-il craindre une flambée des prix de l'essence avec la crise politique en Égypte? La destitution du président Mohamed Morsi, mercredi, a fait bondir les prix du pétrole au-dessus des $100 le baril. Alors Bruce, on va tout de suite rassurer tout le monde avant les départs en vacances. En effet, la réponse est non. Inutile de se précipiter pour faire le plein d'essence. Les prix ne devraient pas bouger malgré, effectivement, cette crise en Égypte. Alors pourtant c'est vrai, mercredi, lors de la chute, après la chute de Mohamed Morsi, on est passé au-dessus des $100 le baril. Mais c'est vraiment symbolique parce qu'on est passé de $99 le baril à $101 le baril. Donc vous voyez, on ne peut vraiment pas parler de flambée. Pourtant, c'est vrai, l'Égypte est un acteur majeur, stratégique. Alors non pas en tant que pays producteur, puisque le pays n'exporte pas, mais en tant que pays transit, puisque via le canal de Suez, passent tous les jours un peu plus de 2 millions de barils de pétrole. C'est beaucoup, c'est plus que la consommation de la France. Enfin, personne ne croit à la fermeture de ce canal de Suez. Alors c'est vrai, et puis surtout, donc personne n'y croit, et puis surtout, ça n'inquiète plus personne, parce que la situation sur le marché du pétrole, et c'est ça qui est nouveau, a totalement changé. Pour faire simple, on est passé de la pénurie à la surcapacité. Alors pourquoi la surcapacité ? D'abord, côté demande, le ralentissement de l'économie chinoise fait que la demande se tasse, et puis surtout, c'est l'offre. Maintenant, l'offre, c'est l'abondance avec les nouveaux pétroles de schiste. Pensez que l'Agence internationale pour l'énergie pense qu'en 2017, donc dans 4 ans, les États-Unis deviendront le premier pays producteur mondial de pétrole devant l'Arabie Saoudite. Donc vous voyez, on n'est absolument plus dans un scénario de pénurie de pétrole. C'est Christophe Demargerie, le patron de Total, qui dit on a du pétrole pour au moins 100 ans et du gaz pour encore plus longtemps. Donc, pas d'inquiétude, pas de risque de voir les prix flamber. Pourtant, une étude publiée hier s'inquiétait des prix de l'essence. Alors oui, c'est l'étude de la CLCV, mais elle dénonçait les marges distributeurs, mais pas les prix. Les prix restent stables. On est à 1,53€ le litre. J'ai encore regardé ce matin pour le samplon 95. Il y a un an, on était à 1,55€. Donc vous voyez, 2 centimes de moins. Non, franchement, et ça c'est au moins une bonne nouvelle en ces temps de difficultés économiques, on n'a pas de crise pétrolière, donc aucune raison de s'inquiéter d'une éventuelle flambée des prix de l'essence cet été. Le chiffre du jour, 2h51. Nous utilisons notre téléphone mobile en moyenne 2h51 par mois. C'est 23 minutes de plus en un an. C'est énorme, non ? Oui. 2h51. Voilà, mais c'est le journal des bonnes nouvelles. La facture moyenne, en revanche, elle diminue. 19,50€ par mois, ça fait 3,50€ de moins en un an. Merci beaucoup Axel de Tarlet et j'étais ravi de travailler avec vous pendant ces 2 saisons. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup Axel. Dans un instant, le plus d'Europe 1 matin, coup de tonnerre politique, les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy rejetés hier. Qu'est-ce que ça signifie ?